Bonjour, bienvenue à une nouvelle capsule de la classe de Maude et d'Andréane. Aujourd'hui, nous allons aborder les différentes caractéristiques que l'on retrouve dans les poèmes. As-tu déjà lu un poème? As-tu déjà remarqué qu'il contient des rimes, un rythme, une sonorité et des répétitions? Non? Tant mieux, puisque c'est ce que nous allons approfondir aujourd'hui. Chaque ligne dans un poème représente un vers. Ici, si tu regardes bien, la première ligne, la rue assourdissante autour de moi hurlait, est un vers. Ensuite, chaque vers est regroupé en strophes. On peut donc dire que les strophes sont comme les paragraphes qui composent un poème. Suis avec moi, nous allons les compter ensemble. 1, 2, 3, 4. Il existe certaines répétitions dans un poème. Tu peux observer que les deux premières strophes du poème contiennent 4 vers chacune, donc 4 lignes. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4. Et que les deux dernières strophes contiennent 3 vers chacune. 1, 2 et 3. Avais-tu remarqué que, dans un poème, il y a une répétition du même son à la fin des vers? On peut donc dire qu'un poème rime. Les rimes peuvent être classées en 3 types de sonorités. Il y a les rimes plates, pas dans le sens ennuyante, bien au contraire. Ce sont des rimes où les sons à la fin des vers ont la forme A, B, B. Il y a aussi les rimes croisées, où les sons à la fin des vers ont la forme AB, AB. Et dernièrement, il y a les rimes embrassées, où les sons à la fin des vers ont la forme A, B, B, A. Ouf! Je sais que les poèmes, c'est compliqué. Mais ne t'inquiète pas. Si tu as des questions, nous allons en reparler en classe. Maintenant que tu es un champion ou une championne dans les caractéristiques des poèmes, observe la strophe suivante et dis-nous quel type de sonorité remarques-tu. Suis avec moi, nous allons le lire ensemble. Agile et noble, avec sa jambe de statue, moi, je buvais, crispé comme un extravagant. Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douleur qui fascine et le plaisir qui tue. Alors, peux-tu nous dire si ce sont 1. Des rimes plates, A, A, B, B, 2. Des rimes croisées, A, B, A, B, ou 3. Des rimes embrassées, A, B, B, A. Bravo! Tu as remarqué que, dans cette strophe, les rimes à la fin des vers ont la forme A, B, B, A. Donc, ce sont des rimes embrassées. Lis avec moi. Statue, extravagant, ouragan, tue. Regarde bien, les deux mots à l'opposé riment. Et les deux mots à l'intérieur riment aussi. Alors, rappelle-toi que les poèmes sont composés de vers qui sont regroupés en strophes, que les poèmes riment et que l'on peut les classer selon 3 types de sonorités. Tu es maintenant un expert ou une experte dans les caractéristiques des poèmes. Merci d'avoir écouté notre capsule et on se revoit en classe. À bientôt! Created using Powtoon.